Fundora, there's no doubt about that one. They'll stop it, and we've got a new undisputed flyweight champion of the world. It's Gabriela Fundora. C'est le combat que je retiendrai de ce week-end. Déjà parce qu'on a eu un très beau finish. Je vous l'ai mis en introduction de cette vidéo. Gabriela Fundora a mis KO Gabriela Alanis. Donc déjà, pour cette raison, ça méritait d'être cité et ça mérite d'être vu. C'est un beau combat de boxe, mais en plus de ça, ce combat-là marque un petit moment d'histoire. Gabriela Fundora, la sœur de Sebastian Fundora, qui détient 2 titres de champion du monde dans la catégorie des super welter. On parlera de son frère un peu plus tard parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre eux. Mais donc Gabriela Fundora, à 22 ans, devient la plus jeune combattante à devenir championne indisputée. Donc voilà, réunir les 4 ceintures. Récemment, l'un des combats marquants, on a eu bien entendu Arthur Beterbiev contre Dmitry Bivol. Et encore un petit peu avant, on a eu Alexander Usyk contre Tyson Fury. Des moments très très marquants de cette année. Mais celui-ci n'est pas un petit moment. Comme je vous le disais, déjà, elle signe un record en étant la plus jeune combattante, mais aussi parmi les combattants, donc même parmi les hommes, ça ne s'est jamais fait. Voilà, un combattant si jeune qui devient champion indisputé. Undisputed, indisputé, il ne faut pas que je fasse un mix entre les deux. Donc bon, je sais que beaucoup me rétorqueront que c'est peut-être un peu plus compliqué de le faire chez les hommes. Quoique tu me diras, il y a des catégories où c'est un peu plus accessible que d'autres. Ok, ça je veux bien l'entendre. Mais on aura une petite partie dans cette vidéo où je reviendrai sur les limites un peu que rencontre la boxe féminine, mais restons juste sur cet événement-là. Parce que c'est vraiment un événement marquant et j'ai kiffé leur combat. Je trouve que c'est cool d'avoir Gabriela Fundora, donc la petite sœur, qui remporte toutes ses ceintures. La manière dont elle le fait aussi, je trouve ça très classe, cette victoire par KO. Impressionnant le combat, franchement, très vite, elle a maîtrisé son sujet. Donc elle avait une ceinture, donc face à elle, elle avait une boxeuse qui détenait quand même 3 titres mondiaux. Et assez vite, elle a imposé sa boxe, en fait. Voilà, elle a imposé son rythme. Elle est difficile à boxer, Gabriela Fundora, parce qu'elle a les mêmes avantages que son frère. C'est des copier-coller. Hein. Super grande, des longs bras, des longues jambes toutes fines, et elle tape. Voilà, comme son frère, c'est malgré leur physique comme ça, qui ne payent pas de mine. Franchement, ils se font respecter. Et là, son adversaire, malgré qu'elle était courageuse, elle était solide. Hein. Elle a même réussi parfois à trouver un petit peu des failles dans la boxe de Fundora. Encore une fois, c'est à peu près les mêmes failles que du côté de son frère. Ils sont assez exposés au bras arrière donné un petit peu en crosse, tu vois. Après, Gabriela, elle est gauchère. Donc voilà, c'est quand même le bras arrière de son adversaire qui a réussi à bien rentrer. Elle a tendance à baisser un petit peu la main, justement le bras arrière, et s'exposer un peu. Mais bon, hormis ça, de toute façon, il n'y a pas de boxeur parfait. Hein, forcément, il y a des failles dans ta boxe. Mais hormis ça, je trouve que, contrairement à son frère, elle travaille un peu plus en distance et elle travaille bien sur son bras arrière. Et puis d'ailleurs, c'est sur le bras arrière qu'elle va connecter son adversaire, donc la championne qui l'affrontait. Et après, une fois qu'elle est bien touchée, quand elle la reconnecte, donc l'autre s'avance un peu, et au moment où elle fait le pas, où elle avance, boum, elle se fait connecter, et là vraiment, elle repart pas au combat, et c'est normal de l'arrêter, parce que elle aurait pas pu, quoi, elle était vraiment touchée, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'était un beau combat. Pour moi, c'est même le combat que j'ai préféré regarder. J'ai un peu rattrapé les combats de ce week-end-là. Je ferai un podcast pour parler des autres combats qui ont eu lieu. Donc, il y a 3 réunions en particulier dont je vais vous parler dans mon podcast. Une réunion en Angleterre, 2 réunions aux États-Unis. Je reviendrai dessus dans le podcast. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne secondaire, les podcasts de Box Attitude. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de Gabriela Fundora. Et maintenant, oui, certes, elle rentre dans l'histoire, mais qu'est-ce qu'on fait de Fundora? Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Et c'est là qu'on rentre un petit peu dans les limites de la boxe féminine, c'est que j'ai regardé un peu s'il y avait des noms assez intéressants dans les catégories autour d'elle, et franchement, il n'y a pas grand-chose. Si vraiment elle veut faire un super fight aujourd'hui, il faudrait qu'elle aille chercher le premier nom que j'ai pu trouver, c'est Amanda Serrano, donc la portoricaine, mais là, il faut monter... Alors elle est en mouche, Gabriela Fundora, et Amanda Serrano, elle détient une ceinture en léger. Non, en plume. Mais ça fait quand même... ouais, c'est ça, en plume. Et ça fait quand même une sacrée différence de poids. Et si tu regardes bien, même Amanda Serrano, qui est clairement l'un des plus gros noms de la boxe féminine aujourd'hui, elle va affronter Katie Taylor,
Donc c'est un combat revanche, mais Katie Taylor, elles vont s'affronter, alors Katie Taylor, elle détient des ceintures en super léger. Donc là aussi, vous avez vu la différence, tu vois, entre les plumes et les super légers. Après, Amanda Serrano, c'est un peu sa spécialité d'aller d'une catégorie à l'autre pour aller chercher des titres. C'est clairement un peu la Manny Pacquiao de la boxe féminine. Donc elle va un peu chercher des titres comme ça dans plein de catégories différentes, sauf que elle, au lieu de faire une montée linéaire comme l'avait fait Pacquiao, elle va faire un titre là, elle redescend faire un titre là, elle est assez impressionnante. Donc là, c'est un problème qu'on a chez les filles, c'est que, alors, problème et avantage. L'avantage, c'est que les meilleurs s'affrontent, parce que pour faire des belles affiches, il faut faire des affrontements entre filles qui sont connues, mais s'il y en a une qui sort de catégorie, il n'y a pas grand monde, on va avoir du mal à lui trouver des adversaires. En tout cas, des adversaires qui sont vendeurs, qui donnent envie au public de se lever, de payer pour regarder les combats. Et ça, c'est vrai que c'est un peu regrettable, parce que là, tu vois, je me dis, Gabriela Fundora, c'est maintenant qu'il faut qu'elle rentabilise son nom, mais on n'aura pas grand monde à lui opposer pour donner une affiche qui potentiellement ramène des pépettes. Après, ce qu'on peut faire, c'est continuer à les associer à des cartes intéressantes, comme là c'est en train de se faire avec Amanda Serrano qui va affronter Katie Taylor, combat revanche, qui sera en sous-carte de Jake Paul contre Mike Tyson. Alors, c'est un cas de figure un peu particulier, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on se sert de la lumière qui va être mise sur Jake Paul contre Mike Tyson. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, il va falloir que j'en parle à un moment donné, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me décider à en parler. Mais au moins, là où je vais prendre du plaisir à vous en parler, c'est que je vais vous parler du combat d'Amanda Serrano contre Katie Taylor, qui va être un super combat de boxe. Donc, voilà un peu comment on peut faire aujourd'hui pour mettre en avant certaines boxeuses qui le méritent. Je ne dis pas qu'il faut absolument forcer, parler des filles, etc. Mais par exemple, là, ce week-end, tu vois, j'ai regardé un peu ce qui s'est fait, mais en fait, je me suis dit, c'est évident, je vais faire une vidéo sur Gabriela Fundora. Et je sais que là, il va y avoir beaucoup moins de monde qui va cliquer sur cette vidéo, déjà parce que les réunions de ce week-end ont été beaucoup moins regardées. J'ai fait des sondages, les votes, c'est catastrophique, tu vois, clairement, tout le monde s'en fout. Et en plus de ça, je fais une vidéo sur une femme. Donc je sais très bien que, à moins qu'il y ait une polémique autour de est-ce que c'est une transgenre, là oui, ça va faire cliquer, là les gens vont la regarder. Mais parler d'une femme, une bête de boxeuse, qui arrache tout, qui déchire, tu vois, comme j'ai mis dans le titre, elle déchire, les gens s'en foutent, les gens vont pas cliquer. Alors que c'est une super boxeuse, qu'elle avait en face une bonne boxeuse, qu'elles ont fait un beau combat de boxe. En plus, elle a signé un KO. Tu vois, les gens disent, oui, mais bon, les filles, c'est pas spectaculaire, il n'y a pas de KO. Là, elle met un KO. En plus, c'est la petite sœur d'un autre boxeur. Donc, tu sais, il y a un narratif, il y a quelque chose à raconter. Mais je sais très bien que ça ne va pas faire cliquer. Et là, je voulais en finir un peu sur ça, et c'est un peu le problème que j'ai, moi, en tant que passionné, qui fait des vidéos sur YouTube, c'est qu'il faut que je fasse des vidéos sur YouTube aussi pour manger. Et si je veux manger, il faut que je fasse des vidéos qui plaisent au plus grand nombre. Je suis contraint de toujours faire ça. Parce que quand je fais des vidéos qui sont portées par ma passion, je peux prendre le risque, comme aujourd'hui, de faire une vidéo qui ne marchera pas du tout, que personne ne va regarder, que tout le monde va passer à côté. Mais en faisant ça, en faisant ce que je fais aujourd'hui, en tenant tête, comme ça, je veux rappeler qui je suis. Moi, je suis quelqu'un, le plus important pour moi, c'est de faire quelque chose que j'aime. Il faut que je sois porté par quelque chose, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire une vidéo sur Box Attitude, dans un moment où j'aurais clairement besoin de rebooster la chaîne, parce que les dernières vidéos n'ont pas marché, j'aurais clairement besoin de rebooster la chaîne avec un petit sujet poids lourd, un petit sujet drama, un petit sujet historique, bref, tout ce qui vous plaît. Oh, tout le monde parle de Mohamed Ali contre Foreman, pourquoi pas faire un sujet sur Foreman? Voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Parler de Mike Tyson, faire un petit sujet MMA, parce que ça fait toujours un peu rebooster les vues. Voilà. Mais, en faisant cette vidéo, je veux aussi montrer que moi, ce qui m'importe le plus, c'est le sujet et le narratif derrière. De quoi j'ai envie de parler. Même quand je fais un sujet qui est tendance, je vais toujours vouloir raconter quelque chose qui, moi, me tient à cœur, moi, me porte, moi, me motive à allumer cette caméra et à vous parler. Pas seulement parce que c'est le sujet du moment. Parce que comme tout le monde, je suis les actus. Évidemment, je suis la boxe, je suis les actus. Donc parler d'actualité, c'est pas forcément faire du forcing, c'est parce que c'est l'actualité, j'ai envie d'en parler. Mais malgré ça, mon envie, il faut qu'elle soit portée par quelque chose. Et aujourd'hui, en regardant ce qu'il y avait de boxe ce week-end, l'envie que j'avais, celle qui m'a donné une petite flamme, cette petite étincelle qui a après fait que je vais allumer la caméra et que je vais m'enflammer pour vous faire une vidéo,
c'était Gabriela Fundora. Et à travers cette vidéo, j'espère, parce que c'est ça mon but premier, c'est de vous donner envie de vous intéresser à des boxeurs et à regarder des combats de boxe. Et j'espère que ceux qui ont la plateforme DAZN, c'est pas du tout de la pub pour eux, si tu peux pirater, pirate, je m'en fiche, mais ceux qui ont la plateforme DAZN, sachez que ce combat-là, c'est pas un pay-per-view, pour une fois, donc vous allez voir votre replay et mettez ce combat, et dites-moi s'il n'était pas cool. Voilà, si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit. Dites-moi, franchement, j'y sais, je t'ai écouté, j'ai pas aimé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais si tu le fais, que tu découvres cette boxeuse, que tu regardes le combat, dis-moi objectivement qu'est-ce que tu as pensé du combat. En essayant de mettre de côté ce que tu penses des femmes, des hommes, etc. Voilà, c'était une petite vidéo où j'ai parlé avec le cœur. J'ai dit un peu ce que je pensais de tout ça. Et non, franchement, j'ai hâte de voir Fundora continuer. Je regarderai son prochain combat, même si voilà, c'est pas contre un nom. Ça va être difficile de lui trouver un nom. Mais je vais la suivre. Je vais la suivre, cette boxeuse, parce qu'elle m'a bien régalé. Et force à elle. Donc voilà, elle est signée chez Oscar de la Hoya. Elle a fait un bel hommage à la fin du combat à Oscar de la Hoya. D'ailleurs, Oscar de la Hoya qui était venu pour la conférence de presse habillé en Joker. Et après, il y a une femme qui est venue en nonne pour faire de l'exorcisme, là, je sais pas quoi. Wow, j'ai trouvé ça chelou, j'ai trouvé ça très... Hein, c'est moyen. Non, c'était moyen. Bon, c'était Halloween. Après, les Américains, ils ont un délire avec Halloween. Hein. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Voilà, comme je vous le disais, bon... Je vais être sincère jusqu'au bout. Je sais que je ne vais pas faire des clics avec cette vidéo, mais si vous pouvez la liker, mettre un petit commentaire, ça va aider à la mettre un petit peu en avant. Et si vous voulez soutenir mon travail, j'ai besoin de vous. Un petit don PayPal ou devenir membre de la chaîne. Et puis vous pouvez encore m'aider, me soutenir pour que je puisse terminer mon reportage de la boxe au Japon. J'ai besoin d'un maximum de soutien, donc il y a encore le lien vers la cagnotte. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting! Et je pense que la prochaine vidéo, ça sera enfin la vidéo sur Opetaya. Je vais essayer de m'y tenir. Allez, ciao!